Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? J'aimerais savoir pour toi, Sylvain, ce que représente l'expression rémunération au Québec. Rémunération, donc qui vient du latin rému et nation. Donc, on remue la nation grâce à la rémunération. Et l'idée, c'est principalement de faire en sorte d'avoir du cash, puis de pouvoir s'acheter des bouteilles de whisky. Comme ce magnifique Mission Mirror McDavid 1978, âgé de 28 ans. Bref. Donc, pour toi, la rémunération se quantifie en bouteilles de scotch? Non, pas vraiment. Je veux dire, ça appartient au rang des plaisirs comme n'importe quoi d'autre, mais dans le fond, la rémunération... Ça te permet d'accéder. Mais c'est n'importe quoi. La rémunération, là, c'est que tu es payé, c'est un montant X forfaitaire pour ce que tu devrais faire ou combien ça vaut sur le marché en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Puis c'est pour ça, je veux dire, que peut-être qu'on perd des jobs au Québec parce que là, avec, je veux dire, la technologie puis le transport, on peut exporter puis outsourcer les travailleurs rapidement. Savais-tu, Sylvain, qu'en dépit du fait qu'il y a des fermetures d'entreprises constantes au Québec, il y a 200 000 emplois vacants? Oui, mais c'est des emplois qui demandent certaines qualifications. Il faut étudier, je veux dire. C'est des emplois spécialisés. Pas nécessairement. La plupart des emplois vacants, c'est justement des emplois personne veut être dévalorisés. Non, mais c'est ça. Camionneur, éboueur, plombier, électricien. C'est ça les emplois vacants. C'est des emplois de merde. Peut-être. Bon. OK. Ensuite, qu'est-ce que tu penses de l'équité salariale au Québec? Bon, l'équité salariale, il faut probablement définir ce qu'est l'équité salariale. Donc, on parle de principalement, c'est-à-dire à même travail ou à travail égal, un homme ou une femme devrait être rémunéré le même salaire. Un homme ou une femme ou des membres d'une communauté ethnique en particulier? Ouais, n'importe quoi. De toute façon, c'est logique. Je veux dire, on est des citoyens de la Terre, donc on devrait tous, je veux dire, négocier son salaire différemment, sauf que le problème, il touche probablement pas l'entreprise privée parce qu'il y a de plus en plus de femmes millionnaires, milliardaires, notamment en Chine. C'est les femmes qui deviennent plus rapidement millionnaires que les hommes. Parce que, en tout cas, il y a énormément de femmes. Whatever. Et dans le secteur public, c'est de la merde. Il y a encore du sexisme, puis c'est sûr, il y a encore des emplois que les hommes vont gagner plus que les femmes, puis c'est quand même un secteur qui reste politique. Je sais pas comment c'est dans la garderie, mais whatever. Je veux dire, ça reste un problème gouvernemental, puis de fonctionnaire, donc c'est pas... Le libre marché fait pas ça. Je veux dire, la femme peut, à la limite, se négocier un meilleur salaire que le gars si elle fait le meilleur job. OK. Puis, pour terminer, j'aimerais savoir si toi, tu considères que tu es rémunéré à ta juste valeur en fonction de ta description de tâche et de ce qui peut sortir de ta description de tâche que tu fais à ton travail actuellement. Mon travail actuellement. Bon, je suis directeur de marketing, puis de compte, whatever, pour un partenaire Microsoft. Puis, ça fait 5 ans là, que j'ai de l'expérience dans ce type précis de job-là, de direction au niveau de marketing, créer des stratégies, élaborer des tactiques, exécuter des campagnes, créer des... Dans ces 5 années-là, j'imagine que tu comptes ton année d'expérience comme barman en Suisse. Non, c'est des années cumulées parce qu'avant d'être barman en Suisse, j'avais une petite business de consultation en marketing. T'es un emmerdeur. Bref. T'as quand même eu du fun en Suisse. Je gagne 42 000, c'est pas si pire, tu sais. Bon, j'ai 28 ans. C'est pour ça que je l'ai acheté, le scotch de 28 ans. Putain, ça... À ta santé, mon frère. Il reste encore un bon 3 heures dans ta fête. 3 heures déjà. En fait, j'ai 27 ans. Bref, c'est pas si pire, j'ai un plan de bonus. Fait que je gagne à peu près 50 000 en tout et partout, là. Je fais des voyages, on a du fun. Ça te convient? Est-ce que dans le fond, l'essence de ma question, c'est toi, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu gagnes, est-ce que tu trouves qu'il y a une bonne corrélation? Est-ce que tu es content, tu te sens bien là-dedans? Je pourrais gagner plus. Est-ce que tu pourrais gagner moins? Je pourrais gagner moins. Ça dépend. Par rapport à la job, je dirais que si j'aurais peut-être 10 ans d'expérience, puis tu sais, le marketing c'est tricky. Je veux dire, c'est pas comme être docteur ou avocat, puis encore être docteur ou avocat. Ça dépend de ce que tu fais. Tu peux toujours augmenter ton salaire
en bout de ligne, tu es responsable un peu de négocier, de faire meilleure C'est affaire peut-être un que petit les peu plus autres. difficile dans ton domaine, par exemple, d'évaluer, comment je pourrais dire, d'évaluer ce que tu as, d'évaluer ce que tu as amené de plus à l'entreprise dans une année. Non, ça C'est se peut-être un passe. peu moins palpable. C'est simple le marketing, là, parce que c'est le nombre de prospects, de leads, de pistes de vente, c'est le nombre de cash que tu rapportes à la boîte. C'est comme un moulin, dans le fond, la business, le marketing, c'est la façade, puis il y a de l'eau au moulin, après les ventes font leur job, puis les gens exécutent le reste. Si par exemple, là, ça revient au marketing avec le service à par clientèle. exemple, tu ne sondes pas tes clients à savoir comment ils ont trouvé l'information pour faire affaire avec ton entreprise, ça reste quand même assez difficile de déterminer si c'est toi directement à travers ton travail qui a amené ce client potentiel-là. Oui, puis non, parce que c'est ma job, je veux dire. C'est ma job de connaître le marché, de connaître les clients, d'aller sur le terrain, puis je veux dire, c'est très militaire le marketing, là, en bout de ligne, je veux dire, c'est un langage militaire, on fait des campagnes, on exécute des tactiques, je veux dire, il y a des ennemis, il y a 4 grandes stratégies, tu es bien le leader, tu vas faire une stratégie défensive, donnons l'attaque quand tu es deuxième, ou tu peux essayer de faire du leapfrog, de flanking. Ou sinon, la majorité des petits business font la guérilla. Faut que tu sois un terroriste en bout de ligne, tu veux faire du cash. C'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre encore. Ouais, l'art de la guerre. Merci Sylvain. Pas vraiment.